Sénégal, de sanglantes émeutes ont secoué le pays ces derniers jours. La jeunesse dénonce un régime autoritaire. Dans cette première vidéo d'énervés aux côtés des forces de l'ordre, tirent en plein Dakar. Alors là, c'est carrément... ça tire. Ça tire avec des vraies balles. Non, c'est des vraies balles. Pour certains, il s'agirait de policiers en civil. Pour d'autres, de groupes armés recrutés par le président Macky Sall. Bien, ça me piquait les yeux. Tout commence le 3 février. Ousmane Sonko, principal opposant du président Macky Sall, est arrêté pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée, alors qu'il se rendait au tribunal suite à une convocation dans une affaire de viol. Les Sénégalais voient dans cette arrestation un nouveau complot. Les manifestations éclatent partout à Dakar. Ils demandent la libération d'Ousmane Sonko. Avant Sonko, il y a eu d'autres opposants condamnés juste après avoir perdu leur immunité parlementaire. Idrissa Seck, ancien ministre, limogé, remplacé par Macky Sall, qui l'accuse d'avoir participé au complot. Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, parti s'exiler au Qatar après sa libération. Il dénonce le clan des juges aux ordres du président. Sa candidature pour les élections de 2019 a été rejetée par la Cour suprême. Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, condamné, depuis sa cellule, il avait remporté les législatives de 2017 avant que l'Assemblée nationale lève son immunité parlementaire. Cela pourrait expliquer les émeutes qu'a connues Dakar ces derniers jours. De sanglantes émeutes qui ont coûté la vie à 13 Sénégalais et Sénégalaises. Les questions qu'on pourrait se poser: pourquoi la police sénégalaise n'a pas utilisé des canons à eau, des balles à blanc? Les correspondants sur place parlent de vraies balles tirées par la police sénégalaise. Voici les noms des 13 victimes qui ont circulé ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Le message du ministre de l'Intérieur n'a fait qu'envenimer la situation. Il parle d'actes terroristes. On pouvait lire sur les réseaux sociaux: les manifestants sont traités de terroristes. Il convient de relever, de regretter et de condamner fermement les actes de nature terroriste, les voies de fait, les saccages, les pillages et dégradations de bâtiments publics et de biens privés. Plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent des personnes touchées, couvertes du drapeau sénégalais. Ici au Parcelles Assainies, parcelle la xewee croisement 22 dañ ko rey mi ngi nee di daw dañ ko rey ba pare di daw ñi ngi nee di daw rey nañ doomu jaar ba pare daw. Une autre vidéo où des personnes qui pleurent voyant un mort être recouvert du drapeau sénégalais porté par d'autres personnes. Mais c'est la vidéo qui va suivre qui en a choqué plus d'un. Diffusée par une chaîne de télé sénégalaise, on voit un policier se mettre en position de tir. Une détonation, un homme est touché, laissé pour mort. Cinq jours après, le président du Sénégal prend la parole. J'invite au calme et à la sérénité. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire. Des contradictions sont à relever dans son discours. Tant de D'abord, violences inouïes, où des enfants et des femmes ont été mis de façon organisée en première ligne dans les scènes de casse et de pillage. Je comprends également, mes chers concitoyens, que la colère qui s'est exprimée ces derniers jours est aussi liée à l'impact d'une crise économique aggravée
par la pandémie Covid-19. L'État a financé pour 1 000 milliards de francs CFA le soutien aux ménages, aux entreprises, aux travailleurs et aux différents corps de métiers, y compris le secteur des arts et de la culture. Cette photo a fait le tour de la toile. Ces sandales seraient celles du jeune tué dans une des vidéos précédentes. Ce qui frappe, c'est l'état des sandales. En théorie, des images de camions remplis de denrées alimentaires réceptionnées par le Sénégal. Mais en pratique, une autre réalité. Ce sont les ouvriers qui doivent bénéficier. Mais après le recensement, la distribution est venue, on n'a rien vu. Et j'ai interpellé les gens concernés. Ils m'ont dit que ce n'est pas venu pour tout le monde. Sauf les gens qui bénéficient de bourses familiales qui doivent recevoir. Une personne qui a déjà la bourse familiale, il gagne quelque chose. Et celui qui n'a pas de bourse familiale et qui vit dans une famille démunie, comment ce dernier pourra-t-il vivre? La colère exprimée est peut-être due aux nombreux militants emprisonnés. Il serait 77 détenus politiques selon les ONG et militants. L'arrestation de Sonko ne serait que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le flou entretenu par le président Macky Sall quant à sa présentation aux prochaines élections présidentielles de 2024 fait craindre le pire. Une marche est prévue ce vendredi 12 mars en mémoire des victimes. Je te demande si cette vidéo est fiable. Comment savoir si c'est vrai? On vérifie ensemble. Une capture d'écran de la première vidéo. On aperçoit une plaque publicitaire. Test réel, on peut lire touristique sur la plaque publicitaire. Un bâtiment bleu avec des colonnes rouges et une plaque publicitaire. Une petite recherche sur Google de la plaque publicitaire Sénégal découverte touristique permet de retrouver l'endroit. Dans la même rue, Galandou Diouf, 2 bâtiments attirent notre attention. Le bâtiment n'a plus la même couleur mais est reconnaissable grâce aux petites décorations murales. Le deuxième, d'à côté, est le même, reconnaissable grâce au balcon. Dans la deuxième vidéo, on aperçoit un magasin Auchan. Il s'agirait des parcelles assainies selon l'auteur de la vidéo. Une petite recherche sur Google Auchan parcelles assainies Dakar et on retrouve le lieu en question. Sur cette photo datant de 2015, le magasin Auchan n'est pas présent, mais on retrouve la structure des 4 bâtiments. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé la vidéo et à partager. Toutes les vidéos sont à retrouver sur Versus News France.